22 heures sur Akhbar Bled, bienvenue sur votre chaîne préférée. Un centre stratégique français spécialisé analyse le scénario d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Il s'agit de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, le FMES, un organisme français basé à Toulon qui produit de l'information à caractère stratégique et suscite la réflexion sur les enjeux de sécurité et de défense. Il a établi une analyse approfondie de la crise politique opposant l'Algérie au Maroc, fortement liée aux institutions sécuritaires et militaires françaises. Cette fondation a produit une note très détaillée sur le scénario d'une probable et possible guerre qui opposerait l'Algérie au Maroc. Restez branchés pour écouter les détails. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar Bled et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir un bip qui vous avise à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bonsoir. L'analyse dont on vient de parler a été publiée dans les colonnes de l'édition 2022 de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, qui a été publié par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Cet ouvrage a été élaboré par le soutien de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Dans cet atlas, tout un chapitre a été consacré au scénario d'une guerre conventionnelle et ouverte entre le Maroc et l'Algérie. La description de ce scénario est d'une précision glaçante. D'abord, les experts de cette fondation estiment que plusieurs raisons pourraient provoquer un affrontement armé entre l'Algérie et le Maroc. À ce propos, ils citent la rivalité historique entre les deux pays, le conflit du Sahara occidental qui empoisonne depuis près de 4 décennies les relations entre Alger et Rabat, ainsi qu'une possible fuite en avant des généraux algériens en cas d'effondrement du régime dont ils sont le pilier. La même analyse détaillée de la Fondation souligne que les indices de tension croissante se sont multipliés en 2021. Décision de l'Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, fermeture du gazoduc Maghreb-Europe qui approvisionnait l'Espagne en gaz par l'Algérie via le Maroc, fermeture par l'Algérie de son espace aérien en septembre, mort de 3 routiers algériens tués le 1er novembre sur la route reliant la Mauritanie à l'Algérie, nomination du général marocain Belkhir El-Farouk, ex-commandant de la zone sud, au poste stratégique d'inspecteur général des forces armées royales et du général algérien Saïd Chingriha, grand connaisseur de la frontière marocaine, au poste de chef d'état-major de l'armée algérienne. Selon cet ouvrage, ces indices sont à prendre en considération parce qu'ils dévoilent des risques sérieux d'une confrontation militaire sérieuse et de grande ampleur entre les deux grands pays du Maghreb, et cette guerre va associer plusieurs belligérants extérieurs, croit savoir la même analyse géostratégique de la Fondation. En cas de confrontation armée, Israël peut être associé aux Émirats arabes unis, pourrait soutenir militairement le Maroc de façon discrète pour ne pas laisser son seul allié au Maghreb dans une posture délicate. Ce soutien ne pourrait cependant pas être trop visible pour ne pas affaiblir Israël par ailleurs sous pression au Levant et au Moyen-Orient, indique l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. D'après la même source, le Maroc bénéficiera aussi d'un soutien américain limité qui pourrait également être envisagé, notamment dans le domaine du renseignement ou des frappes de drones, surtout si la Russie ou l'Iran prenaient parti pour l'Algérie. De son côté, l'Algérie pourrait bénéficier d'un soutien discret également de la Russie et peut-être de l'Iran, sans implication directe cependant, la Russie ne souhaitant pas s'embourber et l'Iran ne souhaitant pas disperser ses forces,
indiquent également les experts mobilisés par cette fondation pour travailler sur ce scénario de crise au Maghreb. Dans une éventuelle guerre, les deux pays disposent d'atouts et de désavantages. Ainsi, le Maroc pourrait bénéficier du renseignement et des capacités cybernétiques américains et israéliens très supérieures à celles de l'Algérie, de même que de l'appui de drones suicides Harop israéliens. Néanmoins, le même document stratégique de ce centre relève que le renseignement et les capacités de surveillance terrestre de l'Algérie sont quantitativement plus importantes, mais ne peuvent pas être diverties trop longtemps de la frontière sahélienne. D'autres alternatives pourront se proposer dans ce contexte à l'Algérie, qui pourrait instrumentaliser l'action du Polisario, analyse la même source en reconnaissant que la supériorité sous la mer grâce à ses sous-marins kilo-modernisés, elle pourrait imposer facilement un embargo maritime contre le Maroc. Ainsi, en matière de dissuasion conventionnelle, l'avantage est pour l'Algérie qui détient des capacités supérieures en termes de frappe terrestre à longue distance. Les missiles Iskandar et Calibre certifient les analyses et experts de ce centre. En conclusion, la note de l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient explique que le Maroc est plus fort militaire que l'Algérie dans l'action clandestine et résistance dans la durée, mais l'Algérie demeure plus puissante militaire que le Maroc dans les frappes, dans la profondeur, ainsi que le combat sur le terrain plat. Le Maroc n'a aucun intérêt militaire à une confrontation terrestre dans le sud et le Sahara occidental, où la supériorité algérienne pourrait s'exprimer facilement. Dans le nord, le relief montagneux lui est très favorable et lui offrirait une profondeur stratégique qui lui permettrait de tenir facilement les rares axes de pénétration et d'échange du temps contre quelques parcelles de territoire, souligne enfin la note consacrée par ce centre au scénario d'une escalade militaire entre l'Algérie et le Maroc.